Synthèse de l'aspirine. Les élèves synthétisent l'acide acétylsalicylique ou aspirine de formule. Dans la formule, il y a 9 atomes de carbone, 4 atomes d'oxygène et 8 atomes d'hydrogène. Par réaction, de M1 égale 10 g d'acide salicylique de formule. Dans cette formule d'acide salicylique, il y a 7 atomes de carbone, 3 atomes d'oxygène et 6 atomes d'hydrogène. Avec V2 égale 15 ml d'anhydride éthanoïque de masse volumique, ρ2 égale 1,08 g par centimètre cube. 1. Donnez la formule semi-développée et le nom de l'acide qui, par élimination d'une molécule d'eau, donne l'anhydride éthanoïque. 2. Écrire l'équation de la réaction de la synthèse de l'aspirine en utilisant les formules semi-développées. Donner ses caractéristiques. 3. Quel est l'intérêt du chauffage à reflux et le rôle des billes de verre. 4. La synthèse est réalisée en ajoutant quelques gouttes d'acide sulfurique en milieu réactionnel. Quel est son rôle? 5. Calculer les quantités de matière initiale des réactifs en mol. 6. Déterminer la masse maximale Nmax d'aspirine que les élèves peuvent fabriquer. 7. À la fin de la synthèse, les élèves purifient l'aspirine. Ils obtiennent une masse M expérimentale égale 9,8 g. Calcule le rendement de la synthèse. 1. L'acide carboxylique qui donne l'anhydride éthanoïque. L'acide carboxylique qui donne l'anhydride éthanoïque. La formule semi-développée de l'anhydride éthanoïque s'écrit CH3, CO, O, C, O, CH3. Le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide, c'est le groupe fonctionnel d'anhydride d'acide. C double liaison O, C simple liaison O, O simple liaison C, C double liaison O. Dans ce groupe fonctionnel, il y a 2 carbones fonctionnels. Il existe 2 carbones fonctionnels. L'anhydride éthanoïque dérive de l'acide éthanoïque par chauffage. Donc, l'acide éthanoïque, 2 molécules d'acide éthanoïque donnent une molécule d'anhydride éthanoïque par chauffage jusqu'à 700 degrés Celsius en utilisant P4O10. Au cours de la réaction, 7 atomes d'hydrogène forment une liaison avec le groupe OH pour former une molécule d'eau, H2O. Et 7 atomes d'oxygène forment une liaison avec 7 atomes de carbone qui se trouvent ici. Donc, il y a élimination d'une molécule d'eau entre 2 molécules d'acide éthanoïque pour donner avec chauffage l'anhydride éthanoïque. Dans la molécule d'anhydride éthanoïque, il y a la chaîne carbonique qui se trouve dans l'acide éthanoïque 2 fois. C'est pourquoi, pour nommer l'anhydride éthanoïque, on change uniquement le mot acide par le mot anhydride. Ici on a acide éthanoïque. Pour nommer cet anhydride d'acide, on remplace le mot acide par le mot anhydride. Car cet anhydride dérive de l'acide éthanoïque. Donc c'est anhydride éthanoïque.
l'acide propanoïque donne l'anhydride propanoïque. L'acide butanoïque donne l'anhydride butanoïque, et ainsi de suite. Donc c'est ça la règle qu'on utilise pour nommer l'anhydride d'acide. L'équation de la réaction de la synthèse de l'aspirine. Deuxièmement, l'équation de la réaction de la synthèse de l'aspirine. On utilise l'anhydride éthanoïque CH3, CO, CH3, c'est l'anhydride éthanoïque avec l'acide salicylique. Double liaison, simple liaison. À chaque sommet, il y a un atome de carbone lié avec un atome d'hydrogène. Ici, on a CO2H. Ici, on a OH. Acide salicylique. Acide salicylique. Voilà. Anhydride éthanoïque. Anhydride éthanoïque. Réaction d'estérification. On a remplacé l'acide éthanoïque par l'anhydride éthanoïque qui dérive de l'acide éthanoïque, car l'anhydride éthanoïque est plus réactif que l'acide éthanoïque. Réaction d'estérification. Et c'est ça la fonction hydroxyle OH qui se trouve dans les alcools, qui va réagir ici, dans ces conditions. Au cours de la réaction, cet atome d'hydrogène forme une liaison avec cet atome d'oxygène. Et cette liaison sera coupée. Et on va obtenir l'acide éthanoïque. Donc cet atome d'hydrogène forme une liaison avec cet atome d'oxygène. Et cette liaison sera coupée. Donc on obtient une molécule d'acide éthanoïque. Donc c'est CH3, CO, OH. Je vais le dire comme ça. Cet atome de carbone forme une liaison avec cet atome d'oxygène. Et on aura l'aspirine. Double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison. Ce groupe carboxyle n'est pas touché au cours de la réaction ici. Et nous avons dit que cet atome forme une liaison avec cet atome de carbone. Voilà. Et cet atome de carbone, lié par une double liaison à l'atome d'oxygène, est lié aussi à CH3. C'est l'aspirine. L'aspirine. Ou bien acide acétylsalicylique. Acide salicylique. Voilà. Acétylsalicylique. Voilà. Acide éthanoïque. C'est l'équation de la réaction de la synthèse de l'aspirine qui est utilisée dans l'industrie pour préparer l'aspirine. Sur réaction d'estérification, comme un alcool, la réaction d'un alcool avec un acide carboxylique. Mais au lieu de l'acide carboxylique, on utilise l'anhydride dont il dérive, l'anhydride éthanoïque. Au lieu d'utiliser l'acide éthanoïque ici pour l'aspirine, on utilise l'anhydride éthanoïque. Donc ici,
c'est une réaction d'esterification entre un alcool et un acide carboxylique. Et ici, on utilise l'anhydride éthanoïque à la place de l'acide éthanoïque, car l'anhydride éthanoïque est plus réactif que l'acide éthanoïque. Et la réaction sera totale, une seule flèche et rapide. C'est pourquoi dans l'industrie, on remplace l'acide éthanoïque par l'anhydride éthanoïque qui dérive de l'acide éthanoïque. Car l'anhydride éthanoïque est plus réactif. Et par conséquent, la réaction sera totale et plus rapide. Les formules brutes maintenant. Pour l'anhydride éthanoïque, il y a 4 atomes de carbone, donc C4 ici, 4 atomes de carbone, il y a 3 atomes d'oxygène et il y a 6 atomes d'hydrogène. C'est la formule brute de l'anhydride éthanoïque. Pour l'acide salicylique, le nombre d'atomes de carbone, à chaque sommet, il y a un atome de carbone. Donc il y a 6 sommets. Un atome de carbone ici, c'est 7. Donc il y a 7 atomes de carbone ici. Or, le nombre d'atomes d'oxygène, 3. Le nombre d'atomes d'hydrogène, ici, il y a un atome de carbone. L'atome de carbone est tétravalent et entouré de 4 liaisons covalentes. 1, 2, 3. Il reste une avec un atome d'hydrogène. N'apparaît pas ici. Donc ici, il y a H, ici H, ici H, ici H. Ici, au lieu de CH, il y a CO. La même chose ici. Au lieu de CH, il y a la liaison CC. Donc ici, H, 1, 2, 3, 4. 4 atomes d'hydrogène ici. Plus de 6. Voilà. C'est la formule brute de l'acide salicylique. Pour l'aspirine, le nombre d'atomes de carbone, C. Ici, il y a 6. À chaque sommet, il y a 6 sommets. 6, 7, 8, 9. Les atomes d'oxygène, 2, 4. Les atomes d'hydrogène, ici il y a 1, 2, 3, 4. Ici il y a un atome de carbone. L'atome de carbone est tétravalent. Ils font 4 liaisons covalentes. Ici on voit 3. Il y a une avec H qui n'apparaît pas ici. Donc ici il y a 1, 2, 3, 4. 4, 4 et 4, 8. Voilà. L'acide éthanoïque, il y a 2 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène. Voilà. Ce sont les formules brutes de ces espèces chimiques. Donc, on sait que la réaction d'esterification est une réaction lente et limitée. Pour la rendre totale et rapide, on remplace l'acide carboxylique par l'anhydride d'acide. Et la réaction devient rapide et totale. La fonction ester dans l'aspirine se trouve ici. La fonction ester. Donc C, double liaison O, C, simple liaison O, O, C. C'est le groupe fonctionnel ester. Réaction d'esterification. 3. L'intérêt du chauffage à reflux et le rôle du bide en verre. L'intérêt du chauffage à reflux et le rôle du bide en verre. Le chauffage à reflux accélère la réaction. Le chauffage, car il y a chauffage, il y a élévation de température, donc le chauffage à reflux accélère la réaction. Accélère la réaction.
en évitant la perte de matière, par condensation des vapeurs qui retournent dans le ballon. Le rôle des billes en verre, les billes en verre permettent une ébullition régulière et douce. Donc, les billes en verre permet d'avoir une ébullition régulière et douce, en évitant la formation de grandes bulles. Il y a ébullition avec de petites bulles. 4. Le rôle de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique est un catalyseur. Elle accélère la réaction. 4. L'acide sulfurique H2SO4 est un catalyseur. Accélère la réaction. Il accélère la réaction. À 5. Les quantités initiales des réactifs. Les quantités initiales des réactifs. Pour l'acide salicylique, donc sa quantité initiale, N1 est égale à N1 sur la masse molaire. N1. La masse molaire, il y a 7 atomes de carbone, 3 atomes d'oxygène et 6 atomes d'hydrogène. Donc 7 fois 12 plus 16 fois 3 plus 6 fois 1. Donc on trouve 138. La masse utilisée, 10 grammes sur 138. Donc on trouve 7,25 fois 10 pouces moins 2 mol. Pour l'anhydride éthanoïque, N2, la quantité initiale N2, c'est M2 sur la masse molaire M2. La masse molaire M2, 4 fois 12 plus 3 fois 16 plus 6, on trouve 102. Donc c'est égal la masse sur 102. On a donné le volume et la masse volumique. Donc ρ2 fois V2. Et il ne faut pas oublier que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Donc N2 est égal à 1,08 V2, le volume utilisé, 15 millilitres sur 102. On trouve 0,159 mol. Ce sont les quantités initiales des réactifs. 6. La masse maximale d'aspirine. 6. La masse maximale d'aspirine obtenue d'aspirine. Donc ici, on trace le tableau d'avancement. Donc ici, on a à t égale à 0. Donc on trace le tableau d'avancement. À t égale à 0, on a 0,159 mol d'anhydride éthanoïque et 7,25 fois 10 moins 2 mol d'acide salicylique. Et ici, 0, 0. À T final, à la fin de la réaction, ici on a N2 moins X max. Voilà, la réaction est totale. Donc on utilise X max. Ici N1 moins X max. Ici X max. X max. Donc la quantité maximale
de l'aspirine, c'est X max. Donc N max est égal à X max de l'aspirine, qui est égal à N max sur la masse molaire d'aspirine. Donc, on a N max d'aspirine, c'est la masse molaire fois X max. Fois X max. La masse molaire de l'aspirine d'acide acétylsalicylique, 9 fois 12, plus 4 fois 16, plus 8 fois 1, donc on trouve 180. Donc c'est égal à 180 fois X max. Puisque ici le coefficient stoichiométrique est 1, et ici 1, donc X max, c'est la plus petite valeur des quantités initiales. Donc X max, c'est 7,25 fois 10 au moins 2 mol. Car ici, on a le coefficient 1 et ici 1. Donc X max, c'est la plus petite valeur des quantités initiales. Donc c'est 7,25 fois 10 au moins 2. 7,25 fois 10 au moins 2. Donc on trouve 13,05 grammes. 13,05 grammes. C'est la masse maximale d'aspirine obtenue. 7. Le rendement de la synthèse. Le rendement de la synthèse. Le rendement de la synthèse. Donc, par définition, le rendement de la synthèse, c'est la quantité d'aspirine obtenue expérimentalement sur la quantité maximale attendue. Donc, N, obtenue expérimentalement, c'est la masse obtenue expérimentalement sur la masse molaire. On a dit 9,8 et la masse molaire 180. 5,44 10 moins 2 mol. 5,44 fois 10 plus moins 2 mol. N max, la quantité d'aspirine attendue, c'est X max d'après le tableau d'avancement. Donc N max, c'est X max, l'avancement maximal qui est égal à 7,25 fois 10 plus moins 2 mol. Donc R est égal à 5,44 fois 10 plus moins 2 sur 7,25 fois 10 plus moins 2. On simplifie par 10 moins 2 et on trouve 0,74. 0,74 qui est égal à 74 sur 100. Donc le rendement R est égal à 74 pour 100 de cette synthèse. Donc ce rendement est bon car on a utilisé l'anhydride éthanoïque, un bon réactif, au lieu de l'acide éthanoïque. L'anhydride éthanoïque est plus réactif que l'acide éthanoïque. Et l'anhydride éthanoïque dérive, c'est l'un des dérivés de l'acide éthanoïque. On obtient l'anhydride éthanoïque par chauffage de l'acide éthanoïque. Donc, lorsqu'on remplace dans cette réaction, qui est une réaction d'estérification, l'acide éthanoïque par l'anhydride éthanoïque, la réaction est totale et par conséquent, le rendement est bon. Et il faut noter aussi que le rendement est égal à 0,74, inférieur à 1. Le taux d'avancement final est égal à 1, car la réaction est totale. Donc, à ne pas confondre le taux d'avancement final et le rendement. Ce sont deux notions différentes.